الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala va tourner autour d'un verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Allah a pouvoir sur toutes choses. Mes chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, sa puissance est sans limite. Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui gère son royaume, qui organise les affaires des humains, des animaux et de toutes les créatures existantes sur terre. Et il fait tout avec sagesse, subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on médite la création qui nous entoure, celle-ci nous montre la puissance et la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux sur la création, des créatures fragiles, des créatures fortes, comme certains animaux, très forts, des créatures immenses qui vivent dans la mer, des oiseaux délicats aux chants mélodieux et aux ailes multicolores dont la beauté sert de modèle aux artistes, des étoiles qui brillent dans les cieux et le soleil qui se lève et se couche, l'aube, les planètes, les galaxies et nébuleuses dont chacune contient dans son cœur parfois des millions de grandes étoiles brillant dans l'infini. C'est l'œuvre de qui? Tout cela nous montre la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa création. Une création pareille qui inspire l'étonnement par sa splendeur n'est-elle pas la preuve du pouvoir infini de son créateur? Peut-on ignorer la puissance d'un créateur qui confère une si grande variété à la vie et fait que les formes infinies et distinctes se révèlent dans le vaste éventail des phénomènes? Mes chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son ordre. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Infinie est la bénédiction d'Allah, le Seigneur de l'univers. Parmi ce qui montre sa puissance, la création des créatures. Allah Ta'ala il dit هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. C'est lui qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis vous redonnera vie, comme l'homme est ingrat. Mes chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui a créé les créatures. Et malheureusement, on est nombreux à l'avoir oublié. Nombreux à ne plus placer notre confiance en lui. Nombreux à oublier que c'est lui qui est capable de toutes choses. Azza wa Jal. C'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est lui qui la reprendra subitement. Nous avons oublié que nous serons ressuscités. Et que la résurrection est une chose facile pour Allah qui est capable de tout. Allah Ta'ala il dit Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Votre création et votre résurrection à tous sont pour Allah comme celle d'une seule âme. C'est-à-dire que c'est une chose facile. Allah entend et voit tout. Rien n'est difficile pour Allah. Rien. Vous savez, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a été questionné. Comment est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va juger toute l'humanité? Ali a dit, comme il vous accorde à vous tous la subsistance en même temps, il vous jugera également en même temps. Allahu Akbar. Allah Ta'ala il dit, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. C'est lui qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite, et cela lui est aisé. C'est facile pour Allah. Tout est facile pour Allah. Tout ce qui peut être difficile pour l'humain est facile pour Allah. Maryam alayhi salam. Maryam, la mère de Jésus. Son histoire est impressionnante. Cette femme a eu Jésus sans se marier et sans avoir eu de rapport avec un homme.
Il s'agit, comme vous le savez, de la naissance de Jésus, une naissance miraculeuse qui montre la puissance d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il a créé des humains avec un père et une mère, à savoir nous. Il a créé des humains comme Jésus avec une mère sans père. Il a créé des humains comme Adam, sans père ni mère. Tout ça pour que tu comprennes qu'Allah est capable de toutes choses. Subhanah. Maryam, qu'est-ce qu'elle a dit? Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Elle a dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis pas une débauchée? Comme vous le savez, l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant. Et ça l'a étonné. Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis pas une débauchée? Il en est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Tout est facile pour Allah. À nous de placer notre confiance en lui pour sortir de nos épreuves, pour réussir nos projets, pour sortir de notre maladie, de l'épreuve qui te touche, qui peut être la pauvreté, ou bien un litige familial ou autre, ou même à l'échelle de la Ummah. Il faut qu'on replace notre confiance en Allah comme il le faut. Et il en est ainsi, ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Ceci afin que nous fassions de lui un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part, et ceci est déjà décrété. Et parmi ce qui montre la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a la diversité de sa création. Combien de milliards d'humains ont vécu sur terre? Et vous ne trouverez jamais dans la création d'Allah deux êtres humains qui se ressemblent à 100% sans qu'il y ait une différence entre eux. C'est impressionnant. Allahu Akbar. Également, leur empreinte digitale. Elles sont toutes différentes. Allahu Akbar. Qui est derrière cela? Allah Ta'ala, il dit Ayahsabu al-insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ses ossements? Certes si, nous sommes capables de reconstituer jusqu'aux extrémités de ses doigts. Allah tabarak wa ta'ala, il nous montre qu'il est puissant, qu'il est capable de tout, Azza wa Jal. Vous savez, les savants du tafsir, ils parlent d'un homme qui s'appelle Uzayr, qui est passé à côté de Bayt al-Maqdis, et il y a un homme qui est du nom de Bukhtansar qui l'avait détruite. Il n'y avait plus rien dans cet endroit. Et là, l'Uzayr, il s'est mis à méditer sur cet endroit qui avait été détruit par Bukhtansar, et il a commencé à méditer. Et il a dit, comment un endroit comme ça peut retrouver la vie? C'est un endroit, c'est fini, il a été rasé. Comment est-ce qu'il peut retrouver la vie? Allah Ta'ala révéla dans Surat al-Baqarah, dans le verset 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ou n'as-tu pas vu celui qui passant dans une cité déserte et en ruine? Il s'agit ici de l'Uzayr. Il a dit, comment Allah la fera-t-elle revivre après qu'elle fut ainsi morte? En parlant de cette cité, Allah le fit alors mourir 100 ans. Allah, il l'a fait mourir cet homme 100 ans, un siècle. Puis il le ressuscita et lui demanda, combien de temps es-tu resté là? L'homme répondit, j'y suis resté un jour ou une partie de la journée. Il n'a pas senti ce siècle passé. Et cela nous montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, non, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Regarde aussi comment nous ressuscitons ton âne, afin que nous fassions de toi un signe pour les hommes. Et Allah lui a ressuscité son âne. Regarde comment nous rassemblons les ossements de ton âne, puis les revêtons de chair. Après que ceci lui fut clairement apparu, l'homme dit, je sais
qu'Allah est capable de toutes choses. Allahu Akbar. Il a vu de ses yeux ce miracle. Et puis, le Coran est plein d'exemples qui nous montrent la puissance d'Allah. Subhanallah. Méditez un petit peu avec moi. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, après avoir cassé les statues, vous connaissez l'histoire, ils l'ont mis dans une catapulte, ils ont préparé un immense feu et ils se sont préparés pour le jeter dans le feu. Et lorsqu'il a été jeté dans le feu, Allah a dit قُلْنَا يَا نَارْ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Allahu Akbar. Allah a ordonné au feu d'être paix et fraîcheur sur le prophète Ibrahim. Et le prophète Ibrahim qui se retrouve à l'intérieur du feu ne brûle pas. Qui a fait que le feu n'a pas brûlé? Allah, car il est capable de toutes choses. Qui a fait que Moussa a échappé à l'armée de Pharaon qui était juste derrière lui alors qu'il était devant la mer? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a séparé la mer en plusieurs chemins. Qui a fait que le prophète Yunus alayhi salam, qui s'est retrouvé dans 3 ténèbres, s'en est sorti vivant, les ténèbres de la nuit, de la mer et du ventre du poisson, et il sort intact? C'est Allah. Qui est-ce qui a protégé le prophète sallam de Quraysh durant toute sa vie? Ils ont cherché à le tuer. C'est Allah. Qui a rendu la vue au prophète Yaqub après qu'il est devenu aveugle? Qui a donné à Ibrahim un enfant alors qu'il était âgé? Et à Zachariah? Toutes ces histoires que nous avons dans nos textes, c'est pour nous rappeler qu'Allah tabarak wa ta'ala est puissant et qu'il faut placer notre confiance en lui. Et qu'il faut garder en tête que peu importe l'épreuve que l'on va vivre, Allah Azza wa Jal est capable de nous délivrer de cette épreuve, de nous apporter son soutien. Azza wa Jal. Également, parmi ce qui montre la puissance d'Allah, c'est qu'il est le seul qui a un pouvoir sur les cœurs. Ni toi, ni moi, nous pouvons guider qui que ce soit. Et même pas le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. S'il avait cette possibilité de guider les gens, il aurait guidé son oncle Abu Talib et il serait mort musulman. Mais ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son oncle: « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est une parole par laquelle je témoignerai pour toi auprès d'Allah. » Et Allah révéla dans la fin du hadith le verset où il dit subhanahu wa ta'ala: « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. » Certes, tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut et il est plus connaisseur des bien guidés. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de prôner la paix, la justice, l'équité partout où on se trouve. Ensuite, une fois que tu as fait ce travail, le résultat il ne t'appartient pas, comprends-le. Il appartient à Allah tabarak wa ta'ala. Également, parmi ce qui montre la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a ces différentes histoires que l'on a dans le Coran, qui nous montrent à chaque fois que les injustes ont fini par payer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: certes, Allah accorde un répit à l'oppresseur, mais lorsqu'il le saisit, il ne lui échappe pas. Puis il récita le verset suivant: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités alors qu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi ce qui montre la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a ce hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le jour du jugement, Allah va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire: je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Puis il va plier les terres et va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire: je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Et c'est rapporté par Muslim. Vous vous imaginez, subhanallah, les cieux et la terre qui sont de grandes créatures, Allah tabarak wa ta'ala va les plier dans ses mains, azza wa jal. Toute personne qui connaît la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala et qui a en tête qu'Allah ta'ala est capable de toutes choses doit placer sa confiance en lui. Doit placer sa confiance en lui. Et faites très attention au péché. Faites très attention au péché, faites très attention à l'injustice, car l'injustice se paye dans ce monde avant l'autre. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans une invocation qui nous a été enseignée, lorsqu'on consulte Allah tabarak wa ta'ala, on y trouve: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Le hadith connu de Jabir qui est rapporté par le Bukhari, dans lequel
notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, c'est Jabir qui dit, il nous enseignait la consultation dans toute chose comme il nous enseignait une sourate du Coran. Il disait, lorsque l'un d'entre vous pense à faire quelque chose, donc il a un projet, qu'il accomplisse 2 unités de prière en dehors de ce qui est obligatoire, et dise ensuite, oh Allah, je te consulte par ton savoir, et je te demande de la force par ta force, et j'implore ton immense grâce, car tu peux alors que je ne peux pas. Tu sais alors que je ne sais pas, et tu es le grand connaisseur de ce qui est invisible. Donc dans nos textes, nous retrouvons plusieurs versets, plusieurs hadiths qui nous rappellent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, toi qui as des projets, toi qui as des soucis. Et c'est un message également à l'échelle de la Ummah. Qu'on garde en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Qu'il peut nous délivrer de nos épreuves, de nos souffrances, de la maladie qui nous a touchés, de la tristesse qui occupe notre esprit, des problèmes que l'on vit, que ce soit à l'école, au travail ou ailleurs. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Plaçons notre confiance en lui. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Repentons-nous de nos manquements afin de mériter son assistance et son soutien. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de soulager les opprimés de notre communauté.